Chantal, pourquoi tu es à Aix-en-Provence dans le cadre du festival? Eh bien, parce que tu as lourdement insisté, pendant plus de 2 ans quand même. 3. Non, parce que j'adore les festivals court-métrage. J'ai déjà fait celui de La Ciotat, j'ai fait Valenciennes, j'ai fait tous les festivals. On me demande quand je peux, quand je suis disponible, j'y vais parce que j'adore me plonger dans l'univers de tous ces courts-métrages. C'est-à-dire rentrer dans une salle, ça s'éteint, je ne sais pas ce que je vais voir. Il y a une dizaine de films qui vont défiler les uns derrière les autres, ça s'arrête, on reprend après, et on rentre dans des univers, surtout quand c'est international, on rentre dans des univers tellement divers que j'adore ça. On est toujours étonné, on est déçu des fois, mais par exemple la séance de ce matin, moi j'ai pleuré 3 fois, j'ai ri 3 fois, aux éclats, j'ai eu plein d'émotions tout autour, donc j'ai trouvé ça formidable. Voilà, et puis j'aime bien Aix-en-Provence aussi. Le film La Strada de Fellini, il est vraiment lié à la morceau de trompette que peut jouer Anthony Quinn à la fin. Je veux dire, la plupart des films, dans les films de Tarantino, les films d'Almodovar, tout ça, c'est des choses qui me restent, moi, la musique, autant que les images. Quand j'écoute Ismaël dans Tout sur ma mère et tout, je revois le film, je nouveau les images, je trouve ça fait vraiment... C'est une autre forme d'écriture. C'est-à-dire que quand on réalise un film, on l'écrit, et la musique qu'on installe après, ne pas en installer, c'est aussi une forme d'écriture aussi, hein, c'est la même chose. Mais je trouve que c'est la 3e écriture, ce mixage-là. Il y a des comédiens qui écoutent de la musique 10 minutes avant de jouer pour se mettre dans un état. Moi, je connais plein de comédiens qui font ça, c'est-à-dire, selon le rôle qu'ils ont à faire, ils choisissent une musique qui va coller avec ce personnage, et ils vont, avant le moteur action, s'imprégner de cette musique et être dans le personnage de cette manière-là aussi. C'était très particulier, nous, parce qu'avec les nuls, c'est vrai qu'on a fait des petits formats, ce qu'on appelle des petits formats, puisque c'était du sketch, donc on écrivait ça, on tournait, on avait un réalisateur, mais quand même, on était souvent derrière aussi, et on a fait La Cité de la Peur, on n'a pas réalisé, mais on est quand même à l'intérieur du film, puisqu'on l'écrit, et puis on le pense, on a les images, on fait des choses, donc on était vraiment en osmose totale avec notre réalisateur. C'est un petit peu comme si, je dis pas qu'on le réalisait aussi, mais on avait notre mot à dire. Et puis quand on s'est séparés, moi j'avais pas du tout envie de réaliser parce que je me disais qu'il fallait que je trouve des choses à dire. Et un jour, Paul Berry m'a appelé, m'a dit mais pourquoi tu tentes pas de... Je dis mais qu'est-ce que je vais écrire, Et après je me suis dit j'ai envie de... Peut-être un instant de vie, un ressenti, un truc comme ça. Donc moi je suis pas partie en me disant oh, le cinéma m'attend, j'ai les grandes choses à lui dire, pour l'instant j'en ai pas. C'était juste un état d'émotion que je voulais faire passer au cinéma dans mon film à moi. Et j'ai fait en sorte de... Donc je suis un peu... C'est pas parti d'un profond désir de devenir réalisatrice. C'était de fixer un instant de vie sur une femme de cet âge, Pia, et voilà, sur les enfants qui s'en vont, la solitude, comment l'exploiter, qu'est-ce qu'on veut en faire. J'ai toujours été très intriguée et très touchée par les générations, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux. Mon rêve à moi, c'est que tout le monde s'entende et que ça fonctionne pour tout le monde très bien, qu'il n'y ait pas de clivage. Donc j'avais envie dans mon film de faire ça. Qu'on retrouve des vieux, qu'on retrouve une nana qui a peut-être pas l'âge d'aller à la fête foraine, mais elle va à la fête foraine, elle vit sa vie, elle fait ses trucs. C'était un peu comme un rêve. Donc moi voilà, c'est parti de ça uniquement. Maintenant, pourquoi je tarde à réaliser mon 2e, et que peut-être je le ferai jamais, c'est qu'il va falloir que je trouve mon histoire, le truc que j'ai envie de raconter, mais que je ferai, non pas avec des trucs techniques, parce que j'ai pas ces bases-là, mais en tout cas, je sais que je pourrai apporter de l'émotion en le faisant parce que ce sera avec un vrai ressenti. Voilà. Moi, mon truc, il est complètement à part peut-être de certains réalisateurs, entre guillemets, qui ont nom de réalisateur. Oui, quand j'évoquais les trucs des nuls, c'est vrai que pendant 10 ans, on était dirigé, mais on se dirigeait aussi un peu tout seul. Donc c'était pas, moi j'avais pas fait suffisamment de grands rôles et tout, j'ai tourné dans La Cité de la Peur, je suis pas allée au cinéma, je me sens pas, comment dire, c'est dur de dire ça. Mais je vais le dire quand même, je me sens pas l'âme d'une comédienne, c'est-à-dire que je pourrais très bien vivre, même sans jouer, parce que j'ai envie d'écrire, j'ai envie de réaliser, j'ai envie de mettre en scène au théâtre, j'aime être à la base d'un projet, là d'accord. Si on me propose des rôles pour aller faire un petit coucou, des fois j'en ai marre de me retrouver toute seule, d'écrire, donc on va me proposer un rôle qui est moyen, mais ça va me permettre de travailler dans une équipe, de rencontrer des gens, je vais y aller avec un réel plaisir, parce que ça va me couper de ma solitude, entre guillemets, de ce travail-là. Un peu en solitaire hein, quand on écrit ou même quand on réalise, parce que le temps de monter le film, on l'écrit, on le monte, les repérages, les machins, c'est un moment de grande solitude, ça, jusqu'au bout.
Et ça fait du bien d'aller tourner de temps en temps. Alors, j'ai pas encore eu les grands rôles parce que une ex-nue, on ne peut pas penser à elle en tant que, je sais pas, c'est toujours très difficile pour moi de... On avait reproché dans mon film que j'allais vers la tendresse. Il y en a qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas aimé. Comment ça se fait qu'elle va jouer dans une autre cour qui n'est pas la sienne? Elle est là pour faire de l'humour. Et je revendique ça parce que j'ai adoré, je continue d'adorer. Mais je suis aussi autre chose. Et ce premier film, c'était aussi pour laisser passer des choses peut-être plus tendres. Et c'est très difficile, les images qui vous sont collées au départ. Surtout quand on est une ex-nue. On a l'image des nues, quoi. Mais non, mais je suis très contente de cette image. Mais c'est une image, j'ai du mal à m'en débarrasser. Par exemple, je reçois beaucoup de films qui sont toujours dans ce registre-là. Je n'y vais pas. Ça, je ne vois pas au cinéma. Pour moi, il y a une écriture du court-métrage qui permet tout. Dans la mesure où c'est en petit format. Sur un long métrage, par exemple, on a vu un film aujourd'hui qui alternait les photos, qui n'était fait qu'à base de photos. Et le seul moment vivant du film, c'était France-Brésil. On n'a pas le droit de parler du film, mais en fait, c'est pour citer ce cas-là. Il y avait un moment, pendant un match, juste les images bougeaient. Si on fait ça sur un long métrage, c'est pas possible. Donc ça, c'est des petits plaisirs qu'on peut se permettre sur des courts-métrages. Il y a plein de choses qu'on peut se permettre sur des courts-métrages. C'est en ça que c'est intéressant et que c'est drôle. Et même pour nous, spectateurs, de savoir qu'on va rentrer dans tous ces univers et puis c'est porté par tout ça. Je trouve que tout est possible en court-métrage. Tout est possible. C'est d'étonner, c'est de... mais c'est ça qui... Moi, j'aime être étonnée par un court-métrage. On est réunis pour être dans un jury, effectivement. Moi, je pense que, enfin, je ne connais pas vraiment tous ces gens qui sont autour de moi, puisqu'on a fait connaissance tous hier. Mais en tout cas, je sens que c'est avec le cœur aussi que ça fonctionne, c'est avec le ressenti, c'est avec les émotions, c'est avec tout ça qu'on va choisir un film. On ne va pas être là en train de dire, nous on s'y connaît mieux, donc je pense que ça va être humain comme réaction, j'espère. Quand on visionne tous ces films-là, il y a un truc après, quand le film se termine, on s'est pris en pleine. Enfin, c'est difficile de mettre des mots sur des émotions, des ressentis. Hein. Moi, je sais que je fonctionne qu'à l'émotion, qu'au ressenti, à la bonne rigolade, au truc machin, voilà. Il faut qu'il y ait tout ça. Et par exemple, je suis sortie, là, il y a eu un dernier film, je suis sortie, j'avais besoin de me retrouver toute seule, de machin, j'en avais pris plein la gueule par ce film. Il durait pas longtemps, mais il m'a touchée profondément. Ce matin, j'ai ri comme une baleine sur 3-4 trucs, voilà. Donc, j'ai été étonnée, j'ai été émue. Après, le plus dur, c'est de se dire vers quelle émotion, pour trancher, qu'est-ce qu'il va falloir. On a droit à 4 ou 5 films, je ne sais plus combien à choisir. C'est de se dire, bon, déjà, le fait d'être tous ensemble, c'est bien, parce que quand on n'arrive pas à se décider, qu'il y a 5 films qu'on aime, et puis que la majorité va en aimer un, le même que le vôtre, ça va nous aider à choisir. Mais c'est très difficile, comme eux qui en visionnent 1600 pour en choisir 61. Vous vous rendez compte qu'il faut éliminer la gauche à droite, c'est pas possible. Donc je pense que c'est au fond de chacun, là. C'est difficile d'après il va falloir qu'on se batte. On va se péter la gueule, hein, je sens peut-être. Hein. Hein, non, mais... tous les films. Alors on met des petites annotations en face, à notre manière, à notre sauce à nous, formidable, machin, émouvant, rigolo, on trouve nos petits mots. Et curieusement, à la fin des 3-4 jours de festival, il nous reste, sur ces 60, des choses très profondes, des choses qui nous ont marqués. 4-5 films. Je sais pas, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi il me reste 4-5 des images fortes, des choses comme ça. Et c'est généralement les films qui m'ont touché sur le moment et tout ça. Donc il n'y a même pas de... C'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc quand il y en a 60 comme ça, on va en avoir 60, tu vois, ben, sur ces 60, il y en a une dizaine qui vont rester comme ça, qui vont arriver par flash. C'est des moments. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer pourquoi la FNAC a choisi de faire un partenariat avec le festival tout court ? Alors, je m'appelle Annie Copin et je suis responsable de la communication pour la FNAC Aix-en-Provence. Et si la FNAC a choisi de s'associer avec le festival tout court, c'est parce qu'en général, pas spécifiquement à Aix, on essaye de s'associer avec l'activité culturelle et le tissu culturel local. Et que le festival tout court, par son contenu, son esprit, nous semblait être un festival auquel il était légitime de s'associer. Sur quoi est basé le partenariat de la FNAC ? Alors le partenariat, il est basé sur
sur un échange, on va dire, de visibilité, même si c'est pas très joli dans le terme. En pratique, on associe notre image, notre communication à l'actualité du festival, et de son côté, le festival associe son actualité au fait que la FNAC est à ses côtés. Alors ça se traduit par exemple, on a fait une projection sur la façade du magasin pour présenter le festival il y a un peu plus d'une semaine. Aujourd'hui, on avait une rencontre organisée au sein du magasin, qui est une rencontre qui était programmée dans le cadre du festival, donc on les accueillait. Donc il y a vraiment une association d'images et de compétences. Alors bon, cette année c'était sous cette forme-là, l'année prochaine on prendra peut-être une autre. On peut imaginer toutes sortes d'associations. Et justement, la politique culturelle de la FNAC, donc c'est mettre en valeur les événements locaux, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup. Comment vous les choisissez? Comment ça se construit un partenariat? Alors comment on les choisit, c'est un petit peu compliqué. On essaye de s'associer à un maximum d'événements culturels qui nous semblent, où l'association nous semble légitime avec ce que nous on essaye de véhiculer, qui est la découverte de toutes les cultures, des nouvelles technologies. Donc c'est vrai que les partenariats peuvent se présenter sous plein de formes. Là c'est un festival de court-métrage, parfois c'est des festivals de musique, parfois ça peut être, je sais pas, un salon de nouvelles technologies. Il peut y avoir énormément de choses. Le lien entre tout ça étant d'amener une actualité culturelle et une découverte, on va dire, d'une thématique ou d'un sujet en particulier auprès de nos clients. Est-ce que le film court vous intéresse particulièrement? Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre? Alors en fait, moi je suis assez sensible à toute forme de culture. Donc je ne suis pas très objective, on va dire. Toute forme de création, je trouve que toute forme de création est intéressante, qu'elle soit musicale, cinématographique, littéraire, théâtrale, enfin toute forme picturale, etc. Et le court-métrage, ce que je disais aux organisateurs du festival cette année, ça fait très longtemps que je n'en avais pas vu. Et j'ai assisté à la soirée d'ouverture et c'est vrai que je me suis régalée parce que je trouve que sur ce format-là, on a, je crois qu'il y a un des intervenants qui le disait tout à l'heure, qui comparait à la peinture. Moi, ça me donne vraiment la même impression quand je vois plusieurs courts-métrages d'affilée que lorsque je vais dans un musée où je vois plein de tableaux comme ça les uns derrière les autres et en fait il y en a un ou deux ou trois qui vont créer une émotion, qui vont laisser une impression, et le court-métrage pour moi il a exactement le même effet. Merci beaucoup.